Un super-héros est un surhomme doté des capacités physiques. Bonjour tout le monde. Moi c'est Lavera Dama. Mon nom de famille c'est Rebecca Bondo. Et comme je suis mariée, je suis connue par le nom de Madame Rebecca Jordan. Sur ma chaîne, nous allons parler de beaucoup de sujets, surtout en ce qui concerne le foyer. Les foyers, comment éviter les problèmes, comment vivre en paix dans un foyer. Alors, dans ma toute première vidéo, nous allons parler de comment éviter les divorces. C'est un sujet très capital, éviter un divorce. Les divorces, ce n'est pas quelque chose de bien. Les divorces causent beaucoup de dégâts. Alors, moi et vous, nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre cela. Trop souvent, il nous arrive d'échouer parce que nous oublions notre appel. Votre appel est votre force. Souvenez-vous de chaque mot que Dieu vous a dit lorsqu'il vous a appelé. Cela verra votre force devant l'ennemi et aucun défi ne tiendra devant vous. On est là dans comment éviter un divorce. La première des choses que nous devons savoir, pour éviter un divorce, la première des choses, c'est que vous devez regarder à vous-même. Vous êtes dans un foyer, ne regardez pas d'abord à votre mari, à votre femme. Regardez d'abord à vous-même, c'est-à-dire quoi à vous-même. Regardez autour de vous. Regardez dans votre famille du côté maternel, du côté paternel, parce que vous savez, dans la vie, tout ce qui nous arrive, ça ne commence pas trop souvent par nous-mêmes, ça commence de quelque part. De quelque part, nos ancêtres, nos parents, quelqu'un dans les passés, c'est par là que ça a commencé. Alors, aujourd'hui, vous devez d'abord regarder à vous-même, c'est-à-dire vous regardez ce qui vous arrive dans le foyer, qu'est-ce que vous avez comme problème. Si vous êtes un mari, vous avez des problèmes avec votre femme, vous regardez à vous-même. C'est quoi les problèmes entre moi et ma femme? Si vous êtes ici, c'est la femme, tu regardes à toi-même, tu te dis c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a entre moi et mon mari? Tu examines le cas que vous avez dans votre famille, dans votre foyer. Et puis là, maintenant, vous regardez autour de vous-même, vous regardez vos sœurs, vos frères qui se sont mariés, vos tantes, vos oncles paternels qui se sont mariés. Vous regardez à leur foyer, vous regardez à ceux qui, comment ils ont vécu dans leur foyer. Y a-t-il des cas de divorce? Est-ce qu'ils ont vécu en paix dans leur foyer? Et ils ont eu des problèmes, quel genre de problèmes? Et si vous parvenez à détecter quelque chose qui est semblable à ce que vous avez à la maison, alors là, vous saurez quel est votre problème. Parce que, vous savez, trop souvent, ça nous arrive comme ça, même chez le médecin. Ici, on va parler pour tout le monde parce que le foyer, Dieu a fait le foyer pour tout le monde, pour tout être humain. C'est pas seulement pour le chrétien, c'est pour tout le monde, qu'il soit païen, musulman, n'importe quelle religion. Dieu a fait le mariage pour tout le monde. Alors, dans cette émission, je m'adresse à tout le monde. C'est vrai que moi, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ, je vis la parole de Dieu. Et vous savez, Dieu aime tout le monde. Dieu aime aider tout le monde. Il est là pour tout le monde. Que vous soyez païen, que vous soyez méchant, que vous soyez n'importe quelle personne. Sachez que Dieu vous aime. Même si vous ne l'aimez pas, Dieu vous aime et Dieu ne veut pas que vous ayez des problèmes. Et surtout des problèmes de foyer. Vous voyez là-bas, il y a les enfants. Et les enfants, c'est l'avenir de demain. Dieu n'aime pas... Dieu aime les petits-enfants, il n'aime pas vraiment voir les petits-enfants abandonnés. Dieu aime qu'on prenne soin de nos enfants. Alors pour bien prendre soin de nos enfants, nous devons avoir un foyer tranquille, un foyer dans la paix, pour que tout soit mieux pour ces enfants-là. Alors, évitez un divorce. Regardez à vous-même, regardez à vos oncles, regardez à vos soeurs, regardez à vos grands frères, regardez à vos grands-parents.
Si vous remarquez que dans votre famille, il y a eu beaucoup de cas de divorce, et sachez-le bien que cela peut vous rattraper. Et vous devez savoir comment éviter cela. Ne vous dites pas non, moi ça ne peut pas m'arriver, vous savez, moi je suis une belle femme, moi j'ai un beau travail, je suis un grand monsieur, comment ma femme peut me quitter même? Non, 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 non. Surtout des problèmes qui amènent des divorces, ce ne sont pas de gros problèmes comme on les pense, hein. Ce sont toujours de tout petits problèmes. Alors, on n'a pas à minimiser les problèmes dans un foyer, nous devons vraiment tous les traiter avec vraiment, avec attention. Alors, je suis là, vous regardez à votre famille, vous regardez à vos parents, vous regardez à vos sœurs. Si vous remarquez qu'il y a vraiment des problèmes de couple, des problèmes très sérieux au niveau de votre famille, et que vous vous retrouvez aussi au début des problèmes, ou vous avez aussi des problèmes très sérieux, et que dans vos familles, ces problèmes arrivent toujours à produire des divorces, alors vous devez vous dire, non, moi je ne peux pas divorcer. Pourquoi vous ne pouvez pas divorcer? Regardez à ceux-là qui ont divorcé dans votre famille. Quel est leur sort? Quel est leur sort? Quel est le sort de leurs enfants? Ne vous dites pas, moi je serai prudente, je vais vraiment les préparer, j'ai mon compte en banque, je vais positionner mes enfants. Si vous êtes un mari ou une femme, non, moi j'en ai marre de cet homme, qu'est-ce qu'il se prend pour qui? Non, je vais vraiment, j'ai mon compte en banque, je vais gagner la garde des enfants, je vais être avec mes enfants, je vais les élever, tout ça là. Non, c'est pas ça. Il faut toujours regarder à quelques années plus tard. Regarde dans ta famille les gens qui ont divorcé. Regarde comment sont devenus. Comment sont-ils devenus? Regarde leurs enfants, regarde eux-mêmes. S'ils sont vieilles aujourd'hui, ne sont-ils pas abandonnés? Parfois, les enfants se sont sentis seuls, les enfants se sont sentis mal aimés et ils se sont vengés contre les parents. Vous allez voir une vieille maman, vous vous demandez, vous la rencontrez en cours de route sans aide, vous vous demandez, elle n'a pas eu d'enfant ou quoi? Et si on vous racontait ce qu'elle a fait dans le passé, et elle a abandonné ses enfants parce qu'elle en avait marre de son mari. Alors, est-ce que vous voulez que demain, que vous vous retrouvez seul dans votre vieillesse? Ou que vous ayez des enfants délinquants, de voyous, et vous allez dire, j'ai ma soeur qui a ses enfants qui sont positionnés. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de votre soeur. Votre soeur s'est battue pour prendre soin de ses enfants. Pourquoi pas vous aussi, vous ne pouvez pas vous battre aussi pour prendre soin de vos enfants, afin que demain, dans votre vieillesse, que vous ne retrouviez pas seul, abandonné. Parce que trop souvent les enfants se vengent quand les parents les irritent. Vous pouvez peut-être gagner un enfant qui peut garder l'amour, mais la plupart se vengent toujours parce que ça fait mal. Alors moi avec vous, je ne peux que vous conseiller que si vous remarquez dans votre famille, il y a beaucoup de cas de divorce et que vous êtes aussi en problème sérieux ou au début des problèmes, vous devez déjà commencer à vous battre, éliminer tout ce dont votre mari vous reproche ou votre femme vous reproche. Je sais que vous ne deviendrez pas parfait, saint. Vous ne parviendrez pas à les devenir. Si nous, les chrétiens, nous sommes appelés de saints, c'est juste par le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Ce n'est pas parce que nous manquons de faiblesse, ce n'est pas parce que on est là, on ne commet pas des horaires de bêtises. Non, nous en commettons chaque jour, chaque heure. Mais Dieu nous supporte comme ça, il nous appelle de saints, c'est juste parce que nous croyons en lui, en son sang qu'il a versé pour nous. Mais en tant qu'être humain, nous commettons tous deux erreurs. Et surtout dans un foyer. Dans un foyer, il y a beaucoup de choses là-bas. On ne peut pas manquer deux erreurs. Alors, vous devez vous efforcer toujours à garder l'amour dans votre cœur. Concernant votre partenaire, concernant vos enfants, quand vous les regardez, vous vous dites non, je ne peux pas je ne peux pas abandonner mes enfants. Même si ma femme est comme ça, elle est têtue, elle est rebelle,
je peux l'aider. Je peux l'aider comment? Je peux vraiment briser mon foyer. Je ne peux pas. Voilà mon frère. Mon frère, il a divorcé. Quelques temps plus tard, regarde comment il s'est retrouvé seul. Il s'est remarié et il ne se retrouve toujours pas. Je ne veux pas commettre de même erreur. Alors je dois me battre pour mon foyer. Voilà une bonne décision. Me battre pour mon foyer. Parce que vous ne trouverez pas mieux. Quand vous avez déjà fait le premier choix, c'est fini. C'est fini, vous êtes lié à ça. À moins que la mort vous sépare. Il n'y a pas de deuxième choix qui marche. Ça ne marche jamais. Même si votre femme a commis adultère, ça ce n'est pas mon cas. Ça c'est le cas de pasteur. Moi je ne suis pas pasteur. Je suis juste une femme qui est passée aussi par des épreuves, qui s'est abandonnée entre le mains du Seigneur et Dieu l'a aidé à s'en sortir et aujourd'hui c'est décidé d'aider les autres par des conseils, par la sagesse que Dieu lui donne. Alors, si vous avez des cas d'adultère, votre femme a commis adultère, ce qui est trop dur à trancher, c'est quand la femme commet adultère. Et facile, quand l'homme commet adultère, ça c'est trop facile. Trop souvent, les femmes s'énervent, c'est dit j'en ai marre, surtout chez les blancs, j'en ai marre, tu as exagéré, je me casse, je m'en vais. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu a permis à l'homme de commettre adultère. La vérité est que Dieu a donné un grand cœur à la femme de supporter cette faiblesse-là. Et quand la femme, ça lui arrive, elle ne supporte pas, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de foyers qui se brisent comme ça parce que la femme ne supporte pas cette faiblesse-là. Mais alors que la plupart des hommes, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, s'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils se retrouvent toujours dans cette situation-là d'adultère. Alors la femme doit comprendre que l'homme peut tomber. L'homme peut tomber, ce n'est pas encourageant. Moi, je n'encourage pas ça. Je n'aime pas ça, je hais ça, je déteste ça. Mais je dois vous aider, vous dire cette vérité parce que c'est partout, ça arrive, on ne peut pas échapper. Alors, on doit trouver le remède. Alors, le remède, c'est quoi? Quand ton mari commet adultère, tu n'as pas à t'enflammer, tu n'as pas à fuir le foyer. Regarde aux enfants. Tu as déjà fait ton choix. Ce choix-là, la Bible nous dit, si vous êtes païen, même à la mairie, quand on vous marie, vous déclarez aussi jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous dites aussi jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Alors, et ce n'est pas que vous vous jurez là-bas, quand il y aura mensonge ou difficulté, on va se séparer. Non. Tous nous jurons devant le vœu du mariage jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Ce n'est pas que tu cherches à devenir une veuve noire, non. Tu es ton mari ou tu es ta femme pour t'en débarrasser. Non, ce n'est pas ça. La mort naturelle, la mort que Dieu lui-même a permis. Alors, je suis là. C'est mon tout premier point. Regardez à vous-même. Regardez à ce qui est arrivé aux membres de vos familles qui ont divorcé. Les conséquences sur leurs enfants, les conséquences sur leur vie. Alors ça va vous aider à vous révolter. Lorsque vous êtes en problème, vous allez vous dire non, je ne veux pas me retrouver comme ma soeur. Je ne veux pas me retrouver comme mon frère. Je ne veux pas me retrouver comme ma mère. Je ne veux pas de ça. Je veux m'y battre. Si c'est une femme, une concubine qui vous met mal à l'aise, qui tourmente votre foyer, vous allez vous dire, je m'en fiche de cette fille-là. Dieu sait, mais moi, je vais rester ici. Je vais rester ici. Cet homme, je l'ai accepté comme ça. J'ai des enfants, je ne peux pas les abandonner. Et vous allez voir l'aide de Dieu. Ne vous précipitez pas à divorcer. Vous allez vous dire, cet homme s'est méconduit. Il a des hommes, il a des femmes par-ci, par-là. Il risque même de se faire contaminer par le sida. Il peut me tuer. Il peut me tuer. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, dans la vie, Dieu a déjà tracé la vie de chacun de nous. Le destin est une réalité. Donc, comme tu vis là, ta vie a été déjà tracée. Que tu sois païen, que ce soit, ta vie a été déjà tracée. Si Dieu a programmé ta vie,
il a programmé ta mort par le sida. Tu n'échapperas pas. Ce n'est pas parce que ton mari est adultère ou il est comment que le sida peut t'atteindre, non. J'ai vu beaucoup de cas, j'ai aussi entendu parler qu'il y a eu même des femmes qui, l'homme est mort du sida, mais la femme n'a pas été contaminée. Vous voyez, il faut juste rester à ta place, reste à ta place. Si cet homme a choisi de s'aimer conduire, de devenir méchant envers toi, hein, trop souvent les problèmes des divorces, c'est la femme. Ce sont des cas rares que les hommes chassent leurs femmes. Hein, les hommes, leur mauvais côté, c'est qu'ils maltraitent trop leurs femmes. Mais la femme aussi, comme par sa nature, ne supporte pas la souffrance. Elles ont toujours tendance de s'échapper, de fuir le foyer. Alors, pour éviter un divorce, je vais beaucoup plus me focaliser sur... sur la femme, la maman. Ah, maman, tu dois te battre. Regarde toutes les souffrances que tu as eu à la maternité pour enfanter tes enfants. Regarde où tu as commencé avec cet homme-là. Même si aujourd'hui il t'aime plus, même s'il a eu une deuxième femme, ou il a des concubines, ou je ne sais quoi. Ça là, c'est rien du tout. Hein? Il ne va pas te tuer avec le sida. Tu divorces aujourd'hui. Hein, tu deviens une femme libre. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, d'abord, c'est pratiquement, je dirais que c'est pratiquement impossible que tu divorces. Pourquoi? Parce que Dieu ne te permettra pas de divorcer. Il viendra toujours résoudre tes problèmes au sein de ton foyer. Et si tu es païenne, tu ne crois pas en Jésus, tu es là, tu vis ta vie comme toi-même, tu te dis je divorce. Hein, demain, tu vas tomber amoureuse d'un autre homme. Et cet homme-là ne te marie pas. Hein? Ou il te marie, tu te remaries, mais tu auras toujours des problèmes. Tu vas encore divorcer, tu te remaries, tu divorces encore. Tu te dis, moi je ne vais plus me marier, je ne vais plus me marier, je n'aurai que des copains. Mais là, dis-moi un peu, ces copains-là te contaminent du sida. Tu vas te retrouver comment? Toute seule. Hein? Toute seule, tes enfants, tu les as abandonnés. Tes enfants blessés, ils apprennent que leur mère est malade, atteinte du sida. Quelle honte! C'est comme ça que les gens se retrouvent dans des hôpitaux abandonnés seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour les autres. Les autres s'est dit, il n'a pas pu penser à nous, comment nous aussi on peut abandonner ce dont nous avons pour aller prendre soin d'elle à l'hôpital. Je vous assure, nous devons vraiment réfléchir à nos voix. La chair peut vous soumettre à beaucoup de désirs, à plusieurs besoins, mais vous ne devez pas vous y soumettre parce que vous tomberez plus tard dans un trou. Alors, regardez autour de vous-même, c'est notre premier point. Regardez votre famille. Quand vous trouvez quelque chose de très louche qui ne marche pas avec le foyer, vous saurez comment éviter votre problème en voyant tous les dégâts que cela a causé dans votre famille. Et si de votre côté, si c'est le mari qui regarde, tout va bien de son côté, les foyers sont tranquilles, regarde alors du côté de ta conjointe, de ta femme. Si c'est du côté de ta femme, alors tu appelles ta femme pour la conscientiser. Tu lui fais voir les problèmes, de quel côté ça provient. Tu lui fais voir, tu vois, ces problèmes que nous en dirons. Regarde du côté de ta famille. Beaucoup de gens divorcent. C'est quelque chose, c'est vrai que nous avons des problèmes, mais ces problèmes ne nous proviennent pas de nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient de très loin. Ça se répète au niveau des familles. Je vous assure, c'est la vérité. Pour vous aider à mieux comprendre aussi, vous voyez même, il y a des maladies. Vous allez consulter un médecin. Il vous pose la question, y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui a souffert de ça? Vous voyez, ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies, certains problèmes qui nous arrivent parce que, qui nous arrivent depuis nos ancêtres, ça provient de là et c'est dans les germes et tout ça là. Et pour éviter cela, vous devez vous soumettre au remède qu'on va vous donner. Le médecin va vous dire, je vois vraiment que c'est une grave maladie, ça provient. Si vous le réussissez,